savoir. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. L'objectif, c'est que dans la réforme que nous sommes en train de bâtir, nous puissions avoir justement filière par filière ces prix planchers. S'ils veulent essayer leur prix plancher, pourquoi pas ? On a besoin de prix qui soient équitables au niveau européen. Faire un prix plancher, mais si on ne va pas toucher tous les autres points de cette filière, ce ne sera pas grand-chose. Un égalime européen, c'est impossible. Impossible parce qu'on n'a pas tous les mêmes coûts de production. Aujourd'hui, on entend parler de prix, on entend parler de prix plancher. Ça va dans le bon sens, mais il faut que ces prix soient équitables et qu'ils soient européens. Et le président de la République pensait rassurer les agriculteurs quant à leurs revenus en promettant des prix planchers samedi. Loin de faire l'unanimité dans les allées du Salon de l'Agriculture, l'idée suscite question et remise en question. Si la Confédération paysanne se réjouit de cette annonce, la FNSEA se montre un peu plus sceptique, Philippe. Oui, en utilisant le terme, je ne pense pas que le souhait du président soit de soviétiser l'économie. L'URSS est très en mode ces derniers temps. Alors parlons vrai. Est-ce que les prix planchers peuvent fonctionner dans une économie ouverte ? Est-ce que les prix planchers sont soviétiques, comme l'a dit une ministre ce matin et le patron de la FNSEA? Quelles seraient les autres solutions, puisque le but c'est de trouver des solutions qu'au prix plancher? Agriculteurs, les prix planchers sont-ils une illusion? Et pour le moment, vous dites oui à 91% sur Twitter. Alors on va en parler avec Michel Biérot qui est avec nous, président de Lidl France. En attendant, petit tour de table avec nos vraies voix. Ce prix plancher, Philippe Bilger, est-ce que c'est une notion un peu vague? Alors une nouvelle fois, et pardon de ne pas vous surprendre, je suis de nouveau écartelé entre le sentiment que les prix planchers, même pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste de la chose, apparaît comme une mesure de bon sens qui pourrait garantir aux agriculteurs la certitude de vivre correctement de leur métier, et en même temps, depuis quelques jours, j'entends des objections, des contradictions que dont j'ai envie de vérifier la validité. Si quelqu'un peut m'éclairer sur ce plan, j'en serais heureux. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? En tout cas, il est très positif que nous puissions en parler, puisqu'il s'agit du revenu paysan, du salaire des travailleurs de la terre. Démonstration a été faite que sur certaines filières, c'est possible. D'ailleurs, Lidl Monsieur Biérot va nous en parler, puisque vous avez expérimenté le fait qu'on pouvait aller vers le partage de la valeur ajoutée et que l'ensemble des acteurs puissent s'y retrouver. Donc j'espère qu'on va pouvoir en discuter. Certains me disent mais le prix plancher va vite devenir un prix plafond. Il va falloir un prix plancher sur le plan européen. Toutes les questions sont ouvertes, mais d'ores et déjà dans certaines filières, nous progressons. Du sol au plancher, au plafond. Non mais moi j'ai été rapporteur de la loi Egalim qui visait justement à garantir à l'agriculteur la couverture de ses coûts de production. C'est-à-dire qu'il arrive à vendre ses produits au prix que ça lui coûte et en arrivant à se tirer un salaire. C'était toute la logique de la construction du prix en marche avant de la loi Egalim, sur laquelle on a travaillé, y compris avec Michel d'ailleurs en 2017 et 2018. Michel avait soumis il y a peu la notion de prix minimum garanti. Globalement, ce qu'on voit, c'est que Egalim a été voté en 2018 et globalement, ça ne fonctionne pas. Les agriculteurs n'arrivent toujours pas à vendre au niveau de leur coût de production. Donc il faut sans doute aller plus loin. Et je pense que l'ambition du président de la République, c'est de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et de voir un peu ce que ça donne. Il a donné rendez-vous dans 3 semaines où l'ensemble des interprofessions agricoles doivent lui faire des propositions pour ces prix planchers. Alors moi j'aime pas le nom prix plancher, j'aurais préféré prix minimum garanti. Je pense que dans Egalim on a défini, et aujourd'hui les interprofessions définissent des indicateurs de coût de production. Ces indicateurs de coût de production doivent être pris en compte dans la contractualisation avec le premier acheteur de l'agriculteur. Aujourd'hui, on voit que c'est imparfaitement fait. Dans la filière viande bovine, par exemple, on n'a que 25% de contractualisation. Donc du coup, de fait, ces indicateurs ne sont pas suffisamment utilisés et ne sont pas suffisamment significativement utilisés pour vendre au juste prix. Donc il faut mettre en place un mécanisme qui est sans doute plus dur, plus rigide, dans la limite du droit à la concurrence français et européen, évidemment, et il ne faut pas non plus déconnecter la production de la consommation, parce que ça a existé, ça par le passé, ça s'appelait le prix d'intervention au niveau européen, ça a fait constituer des stocks où on a fini par jeter des tonalisiers de lait dans les caniveaux parce qu'on ne savait plus quoi en faire, parce que voilà, il ne faut pas que ces prix planchers servent à inventer. C'est ni soviète,
ni la loi de la jungle. C'est ce que Gabriel Attal a dit dimanche soir. Il faut trouver il y a du boulot, à mon avis, pour trouver une formule qui vraiment résout les problématiques, mais il faut les résoudre, ces problèmes de revenus en agriculture. Michel Biérot, président de Lidl France, est-ce que finalement ce prix plancher, alors je ne sais pas comment on peut l'appeler, est-ce que c'est pas du cas par cas? Non, parce que du cas par cas, ça va être difficile parce que effectivement, il y a presque autant de coûts de production qu'il y a d'exploitation en France. Moi, j'ai parlé d'un prix minimum garanti il y a 6 ans déjà, quand on a poussé 3 amendements par des parlementaires lors de la Egalim 1. Mais peut-être arrêtons de l'appeler prix plancher. Ça a été peut-être une erreur de langage. Moi, j'ai juste dit, un industriel n'a pas le droit de revendre à perte. Un distributeur n'a pas le droit de revendre à perte. Pourquoi un éleveur a le droit de vendre à perte dans ce pays ? Et donc, si on l'appelle interdiction de revente à perte, ou prix minimum garanti, ou peut-être prix de référence, il y a des interprofessions qui travaillent tous les jours pour définir un prix de production, un coût de production moyen par filière. Peut-être pas toutes les filières, mais commençons déjà à titre expérimental sur le porc, le lait, le bœuf, qui sont les filières les plus en danger. Mais il faut faire quelque chose. Tous ceux qui critiquent ce que j'ai poussé, qui me proposent des idées. Mais si on fait rien, il n'y a rien qui va changer, quoi. Mais est-ce que tout le monde peut se mettre autour de la table? Mais il faut que tout le monde se mette autour. Michel a raison. Il faut que tout le monde se mette autour de la table et il faut trouver une solution. De toute façon, on peut pas dire il y a qu'à Faucon et rien proposer en face. Et il a raison. Donc oui, je suis d'accord. Le prix plancher, c'est parce que c'est la lubie de la France insoumise, c'est que l'État fixe les prix dans des conférences de prix annuelles. Enfin, ça, c'est totalement débile et ça ne fonctionnera absolument jamais et ça ne sauvera aucun agriculteur, ça permettra juste de la spéculation avec de l'argent public, c'est tout ce que ça servira. Michel Biérot veut réagir? Non, renoncez Philippe. Michel, que je comprenne bien, comment on peut concilier précisément ce qui me paraît presque humaniste dans la manière de discuter avec l'agriculteur et votre propre intérêt tout de même? Je ne suis pas philanthrope. Je suis salarié d'une entreprise qui doit sortir un résultat, comme n'importe quelle entreprise et comme d'ailleurs des agriculteurs. Ce que je dis juste, c'est qu'on veut tous manger français. Alors surtout dans ces périodes de crise, tous les Français sont très patriotes. Alors, ils vont l'être un peu moins dans 3 semaines, mais quand même, il y a une volonté de se manger français. Donc si on veut préserver le monde agricole français, qui est en train de disparaître, faut le dire, faisons tous un effort et on demande pas des efforts surhumains. Tout le monde est bien d'accord de payer 3 € un litre de soda très connu, mais ça embête tout le monde de payer 1 € le litre de lait. Il y a un problème dans ce pays. Donc moi, ce que je dis, pourquoi on ne mettrait pas en plus un prix minimum de vente pour les distributeurs? On n'a plus le droit de vendre un litre de lait en dessous d'1 €. Et je vous garantis qu'on n'en vendra pas un litre de moins. Et je le démontre depuis 8 ans, à travers des contrats tripartites que nous sommes en train de signer, où l'éleveur donne son coût de production, le met sur la table, l'industriel et le distributeur, on signe, on lui paye, il sort de la discussion et je continue la négo avec l'industriel. Ça fonctionne, je le démontre et je me suis pas coupé les bras. Sinon, on m'aurait viré depuis longtemps. Non, mais ça impose une honnêteté de toutes les parties. Ça impose de la transparence de toutes les parties, ce qui n'existe pas dans ce pays aujourd'hui. Les contrats tripartites, je les avais inscrits d'ailleurs par le biais d'un amendement dans la loi de Egalim 1. Parce que justement, oui, c'est de la transparence de tous les maillons de la filière. Les agriculteurs, ils n'ont pas de problème à être transparents sur leur coût de production. Et voilà, la grande distribution, c'est variable. On va dire que Michel, lui, il fait partie de ceux à qui ça pose pas de problème. Dans les industries agroalimentaires, c'est aussi assez variable et il y a beaucoup qui renaclent aussi à être transparent. Mais c'est le seul moyen, c'est une meilleure répartition des marges pour que l'agriculture se retrouve. Et comme le dit Michel, c'est pas... Quand on voit le prix du produit agricole brut dans le produit fini, bien souvent, franchement, ça se joue à quelques centimes. Ça se joue pas pour le consommateur. Ça va pas être 10 en général, la main d'œuvre sur un produit manufacturé, c'est à peu près 5% du prix, 5 à 7%. C'est une moyenne. Non, mais la matière première agricole, c'est très faible. Donc c'est très faible. À part dans une brique de lait, mais la brique de lait, encore une fois, Michel l'a dit, 1 €. Enfin, alors qu'on met 5 ou 6 fois plus dans un litre de soda, qui est bien plus mauvais pour la santé. Il y a un moment, il faut aussi que l'éducation, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, l'éducation à l'alimentation joue son rôle aussi.
Mais certains disent que c'est une loi qui pourrait avoir, si on l'imposait, des effets pervers. Quels sont ces effets pervers? C'est effectivement que le prix plancher devienne un prix plafond, qu'on déconnecte la production de ce qui est consommé, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des stocks. Et je le disais tout à l'heure, ça a existé, ça s'appelait le prix à l'intervention, qui était un prix fixé par l'Union européenne, qui a permis de constituer les monstres de l'agroalimentaire que sont Bigard et Lactalis aujourd'hui. Parce qu'en fait, ils ont fait tourner leurs usines à plein, ils se foutaient de faire du volume qui ne se vendait pas, puisque de toute façon, c'était l'État qui payait au prix. Donc eux, on fait tourner, on fait des bénéfices sur le dos de l'Union européenne et de l'argent de l'Union européenne. On constitué des oligopoles qui existent aujourd'hui, avec un Bigard qui représente quasiment 70% de l'abattage français, avec un Lactalis qui est un monstre aussi de l'agroalimentaire. Et tout ça, c'est constitué sur ces mécanismes-là, et puis on finissait par jeter les tonnes à lisier dans les caniveaux parce qu'on savait plus quoi faire du lait, parce qu'il y en avait trop, et parce que les congèles étaient pleins de carcasses de poulet, on finissait par les donner aux pays africains, ce qui a détruit un paquet de pays africains. Ça, c'est les mécanismes que demande la France insoumise du prix plancher fixé par l'État ou par l'Union européenne. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché nulle part, et ça n'a jamais sauvé un agriculteur. Comment expliquer que la Confédération paysanne applaudisse des deux mains ce prix plancher? Et parce qu'ils sont sur ce dogme-là de l'économie soviétique. La Confédération paysanne, c'est devenu une succursale de la France insoumise de toute façon. Donc aujourd'hui, clairement, c'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis, je l'assume. Mais aujourd'hui, cette économie-là, ça ne fonctionne pas. Mais par contre, qu'il faille préserver aujourd'hui le prix de vente et des agriculteurs et le revenu des agriculteurs et l'augmenter si on veut donner envie aux jeunes générations de s'y lancer, c'est un impératif absolu. Donc il faut que tout le monde s'y mette et tout le monde se crache dans les mains et remonte les manches et y aille vraiment pour une fois. Olivier d'Artigol. Il y a la proposition insoumise, mais il y avait aussi les PPL déposés par le député André Chassaigne au cours des dernières années. Député communiste du Qui a œuvré aussi pour les retraites agricoles. En tout cas, qu'on parle de prix minimum garanti ou de prix plancher, arrive de manière tonitruante aujourd'hui, par le biais de la crise agricole, la question de la rémunération des paysans. Et je crois vraiment que si on prend l'ensemble des acteurs et de la filière, on peut, sur le partage de la valeur ajoutée, trouver un équilibre où chacun peut quand même vivre. Mais aujourd'hui, ceux qui sont en train de crever, c'est prioritairement les paysans et pas les autres acteurs de la chaîne. Michel Biérot ou Jean-Baptiste Moreau pour répondre à Olivier d'Artigol sur les paysans. Oui, non mais effectivement, et c'était tout le but d'Egalim, c'est d'arrêter qu'on donne aux paysans ce qui restait de valeur quand les autres s'étaient servis, et ce qui ne correspondait bien souvent absolument pas à ce dont l'agriculteur avait besoin, ne serait-ce que pour vivre. On parle même pas de gagner de l'argent. C'est la variable d'ajustement en fait, le monde agricole. Et si on veut construire un prix en marche avant, il faut déjà figer le prix du premier maillon qui est le plus important. Mais pour ça, il faut aussi avoir le courage politique de parler de la loi de modernisation de l'économie qui dirige et qui gère les négociations de 70% de l'agroalimentaire en France, dont personne ne veut parler, et qui est un vrai problème. C'est une loi toute puissante, et donc tous les Egalim qu'on va faire, ce sont que des pansements sur cette loi. Et j'avais essayé de la détricoter en 2018, et je m'étais attiré les foudres de Bercy à l'époque, parce que j'avais réussi à faire voter un amendement en commission des affaires économiques qui sortait les produits agricoles des négociations commerciales annuelles, et je peux vous dire que j'ai pris une volée de bois vert de la part de Bercy et du ministère des Finances, parce que c'était on ne touche pas à la LME. Mais effectivement, Michel a raison, la loi de modernisation de l'économie qui avait été votée en 2009, elle est contradictoire avec ce qu'on veut faire dans Egalim. Donc à un moment, on peut pas avoir deux lois contradictoires qui s'appliquent en même temps. Là, dans un instant, vous allez signer des contrats tripartites avec des agriculteurs. Vous êtes l'un des précurseurs, forcément, sur ce sujet-là. Est-ce que ça vous a créé des problèmes? Est-ce que ça a été compliqué de mettre ça en place, ou finalement, il fallait un peu de courage à la base? Alors oui, c'est compliqué dans un sens, c'est très simple avec le monde agricole. Ils sont tous demandeurs et ils sont tous OK. Le problème, c'est bien évidemment la chaîne, le maillon intermédiaire qui a plus de mal au début. Il faut savoir qu'aucun industriel français voulait le faire, et je le faisais avec des Belges qui venaient chercher des cochons vivants dans les fermes françaises, qui les emmenaient en Belgique pour les tuer, les transformer, et me les ramener dans les magasins français. On marche sur la tête. Donc là aussi, pourquoi n'inscriverions-nous pas, dans la loi, l'obligation pour peut-être 50% des volumes, au minimum,
de tripartite dans les relations entre tous les acteurs. Mais une question justement, parlons de tous les acteurs. Il y a des gens dont on n'a pas parlé, c'est les transformateurs, qui sont souvent de très grosses multinationales de l'agroalimentaire. On a parlé de Lactalis, mais il y a Nestlé, il y a Danone, il y a Kraft, etc. Est-ce qu'eux aussi, ils ne devraient pas mettre des pactes tripartites avec les agriculteurs? Parce que c'est aussi également de très gros clients de l'agriculture, qu'ils achètent du blé français plutôt que du blé ukrainien pour faire leur tartelette à la fraise. Ces multinationales-là, il faudrait déjà qu'elles deviennent transparentes. Et pour ça, encore une fois, il faut enlever la loi de modernisation de l'économie qui est tout l'inverse. C'est l'opacité la plus totale. On part d'un tarif général qui sort du chapeau de Perlimpinpin et on négocie, non mais c'est la vérité, et on négocie des services pour arriver à un prix d'achat qui n'a à aucun moment pris en compte un coût de production ou un coût de transformation. Philippe Bilger. Dans le micro. Michel, je suis surpris. Moi, je ne suis un profane dans ce domaine. Je vous écoute. Ça me paraît relever du bon sens. Vous avez une capacité de conviction très forte. Est-ce qu'il est utopique de penser que vous vous réunissiez avec l'ensemble des gens et que vous les convainquiez? Ça me paraît une évidence. Mais il faut savoir que la loi LME, dite loi de modernisation de l'économie, dans le monde politique, ça a été aussi inversé, ça a été appelé la loi MEL, Michel-Édouard Leclerc. Oui. Voilà. Donc je peux vous dire que c'est un farouche opposant au détricotage de la loi de modernisation de l'économie. Sans commentaire. Comme disaient les Italiens, silencio stampa, silence presse. Joker. Ça va, Jean-Baptiste Moreau, aujourd'hui, cette proposition, ce blé plancher, c'est quand alors? Ça va venir quand? Il a donné rendez-vous à l'ensemble des filières dans 3 semaines, si je me souviens bien, pour travailler sur cette notion de prix plancher entre guillemets ou prix minimum garanti, et pour faire des propositions d'ici là sur comment concrètement on la met en place. Parce que là, il y a urgence quand même. Oui, et après il faudra une proposition de loi, parce que ça peut passer que par une proposition de loi. Soit ça passe dans le projet de loi d'orientation agricole, soit il y aura un Egalim 4. Il y a 2 co-rapporteurs qui ont déjà été nommés de la majorité présidentielle pour travailler sur l'élaboration de ce mécanisme dans le but d'une loi Egalim 4 qui serait votée avant l'été. Donc, oui, mais est-ce qu'elle sera respectée, cette loi c'est le problème, c'est qu'il faut qu'elle soit aussi respectée, parce que il faut qu'elle soit appliquée. C'est notre débat de tout à l'heure. Il ne s'agit pas de voter des lois. Maintenant, il faut les faire appliquer sur le terrain et surtout qu'elles soient appliquées rapidement, parce que c'est vrai que c'est un peu le problème d'Egalim 1 et c'est ce que j'ai découvert dans mes 5 ans de mandat, c'est qu'une loi, avant le temps que vous la discutiez, qu'elle soit votée et définitivement promulguée, il se passe 2 ou 3 ans et il y a encore des décrets de cette loi qui ont été publiés la semaine dernière, si vous voulez. Donc on est 6 ans après le début et le vote de la loi. C'est un problème quand même, c'est un problème. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous.